Je suis heureux de vous recevoir ici ce matin. Le docteur Piebi, que je suis, docteur Pierre Piebi Oyubi, est médecin. Avant tout, médecin de médecine générale et spécialiste de traitement des troubles sexuels. Le docteur Piebi est aussi chercheur, médecin-chercheur. Donc, dans mes travaux de recherche, j'ai mis en évidence la substance que nous appelons phagaricine. Et je pense qu'il s'agit ici aujourd'hui de parler de cette phagaricine. La phagaricine, qui a été mise en évidence depuis 1998, est un produit made in Gabon. C'est une invention gabonaise. C'est un produit que j'ai obtenu à partir des plantes médicinales gabonaises. Donc c'est des extractions des plantes médicinales gabonaises. La phagaricine aujourd'hui se trouve sous forme de décoction parce que nos moyens étant limités, nous avons pu produire la décoction et dans des formes modernes que vous voyez, sous forme de solution buvable. Donc c'est sûr que nous avons des emballages bien étudiés, homologués, des bouchons inviolables et nous respectons le temps de péremption. Nous avons suivi une formation pour ça. Donc je disais que si nous sommes là, c'est pour parler de la phagaricine. La phagaricine n'a pas été mise en évidence au départ pour traiter de la maladie Covid. Non. Elle avait été mise en évidence à l'époque quand on avait des problèmes de traitement du sida, du VIH-sida. Et c'est depuis là que nous avons entrepris des recherches jusqu'à obtenir des autorisations de mise sur le marché et des brevets, d'invention, tout ce qu'il faut pour la commercialisation. Au niveau de l'IFAMECLA, là j'ai appris à connaître cette institution et j'ai compris qu'on pouvait faire beaucoup de choses là et que de la phagaricine pouvait rapidement avoir une forme galénique moderne. On pouvait rapidement la transformer en comprimé, gélule, parce qu'ils ont un appareil de lyophilisation. C'est ce que j'étais parti chercher en France et tout. Ma grande surprise, au niveau de l'IFAMECLA, on faisait la lyophilisation. Donc, d'ici un avenir assez proche, si les moyens me le permettent, je prendrai un gélulier pour produire des gélules à la place de la décoction. Ça, je le ferai. La phagaricine, comme j'avais dit tantôt, les principes actifs sont multiples. Il y en a plus de 1600. Et il faut avoir suffisamment de ressources pour les étudier. Dernièrement, et déjà avec l'avènement de la Covid, j'ai compris que la phagaricine c'était effectivement un trésor. Expliquez. Pourquoi un trésor? Au départ, moi, en mon qualité de clinicien, quand je prescris la phagaricine, j'ai les effets, les bénéfices escomptés, les résultats escomptés. Quelqu'un qui vient avec son Covid, en 5 jours, les symptômes repartent, la sérologie, l'examen de test est négatif. Pour moi, c'est une satisfaction. Mais à ce niveau, j'avais toujours des interrogations. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'organisme avec cette phagaricine? Tout à fait. C'est lors des travaux qui ont été menés en Italie, sous la conduite du professeur Colisi. Et après ce voyage en Italie, le professeur Colisi m'a invité à Yaoundé, au centre de recherche Lantalbia. Nous avons poursuivi des travaux là-bas et aujourd'hui, je sais que dans la phagaricine, il y a un principe actif anticoagulant.
Il est donc possible d'en faire usage en cas de... Donc c'est pour cela, quand nous donnions tous les malades souffrant de Covid, les résultats étaient spectaculaires. Donc, c'est que dans son produit, il y avait des principes anti-inflammatoires et surtout anticoagulants. Parce que qu'est-ce qui tue dans la maladie Covid? C'est la coagulation intravasculaire disséminée. Ce sont les caillots de sang. C'est ça qui tue. Parce que le Covid a cette propriété de favoriser la coagulation intravasculaire. Donc, voilà un principe actif très important pour la Covid. Et même, je ne dis pas en matière de vaccin, nous savons, tous les médecins savent, que certains malades présentent des coagulations intravasculaires disséminées post-vaccinales. C'est pour cela plusieurs reviennent à la clinique, achètent leur fagaricine, ensuite vont faire le vaccin. Et d'autres prennent 2 fois. Ils achètent avant et après pour éviter les éventuels effets secondaires. En ce moment, c'est l'indication que utilisent plusieurs compatriotes pour supporter les effets de la vaccination. Donc, à mesure de prudence, ils viennent, ils achètent avant, parce que au cours de ces travaux de Fametra, cet effet avait été relevé et rendu public. L'activité anticoagulante de la fagaricine. Évidemment, docteur, faites si bien de le signaler, parce que d'autant plus que depuis l'avènement de la crise pandémique, la Covid-19, bien entendu, la planète tout entière s'est attelée à la recherche d'un remède susceptible d'enrayer cette pandémie. Au niveau international, il y a des mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs des vaccins qui ont été exposés sur le marché. Tantôt l'on parle d'une phase expérimentale, tantôt l'on parle du vaccin qui est déjà à l'œuvre et d'ailleurs même présenté, mis à disposition de toutes les communautés. Cependant, au niveau du continent africain, ces vaccins sont quasiment boudés. Alors là, à grande pompe, à grande vitesse, par les populations africaines qui en fait misent énormément sur une recherche locale, sur le fait qu'au niveau local, l'on pourrait promouvoir une recherche et obtenir, pourquoi pas, un vaccin proprement africain, proprement gabonais, pour ne particulariser que ce cas. Et justement, la fagaricine, vous en parlez, pourrait être une invention ou encore un résultat d'une recherche louable et favorable même à l'éradication de la Covid-19, docteur. Effectivement, la fagaricine, les propriétés de la fagaricine peuvent éradiquer, puisqu'elle traite en moins de 5 jours les symptômes et autres manifestations liées à la Covid disparaissent. La fagaricine, à Fametra, nous avions retenu que la fagaricine serait la thérapie alternative contre la Covid. La fagaricine aujourd'hui est considérée comme thérapie alternative contre la Covid. Parce que il n'y a pas un médicament propre à la Covid. Qui tiennent, il y en a qui annoncent qu'on a inventé tel comprimé, mais c'est pas, les résultats ne sont pas ceux escomptés jusqu'à présent. Mais il y a des protocoles thérapeutiques, comme celui du professeur Raoult, et plusieurs médecins généralistes ont des protocoles qui tiennent. Donc aujourd'hui, on peut parler uniquement de protocoles qui tiennent par rapport à la problématique de la Covid-19. Mais bien sûr. En dehors de la fagaricine, qui agit positivement parce que
c'est un produit obtenu à partir des plantes médicinales. D'accord. Et les produits obtenus à partir des plantes médicinales ont plusieurs principes actifs. Et il semblerait que la phagalicine constitue un tout pour lutter contre la Covid efficacement. Dans la phagalicine, vous trouvez des principes antibiotiques, vous trouvez des principes anti-inflammatoires, et aujourd'hui vous trouvez des anticoagulants. Qu'est-ce qu'on demande? C'est seulement ça qu'il faut pour combattre la Covid. C'est la raison pour laquelle vous avez, docteur, misé sur cette recherche, sur la base des essences naturelles, typiquement naturelles. Effectivement, parce que de la littérature, et puis je me forme, je vois des collègues qui sont spécialistes. Quand on a une découverte comme ça, je ne peux pas me faire passer pour un spécialiste de la pharmacopée. Mais j'ai des collègues qui maîtrisent, avec qui je travaille constamment. J'ai été un peu partout, je les rencontre, et je suis informé, je suis bien informé par rapport à la phagalicine. J'en connais pas beaucoup maintenant. Je sais que c'est le meilleur médicament à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore vu un médicament qui a autant de principes actifs qui vont pouvoir lutter contre les mécanismes de complications ou autres de la Covid. Quand vous voyez les protocoles actuels, on vous prend un antibiotique, on vous prend un anti-inflammatoire, on vous prend des vitamines, on prend même des ranifuges, même des antihistaminiques. C'est des mélanges, c'est des protocoles. C'est des protocoles qui sont là. Donc, parler de vaccin comme vous essayez, moi je dis que pour moi le vaccin est venu un peu plus tôt. Nous parlons plutôt même d'une thérapie génique. Parce que parler de vaccin, bon, effectivement, il y a de quoi penser à un vaccin expérimental. Pourquoi? Parce qu'il y a ce questionnaire. Il y a ce questionnaire, non seulement le questionnaire, il y a le consentement éclairé. Le consentement du patient à vacciner, du sujet à vacciner. Il faut que ce sujet soit consentant, il faut qu'il soit consentant. Ça fait poser beaucoup d'interrogations. Pourquoi je veux faire un vaccin, on demande mon consentement? Si on demande mon consentement, c'est qu'il y a un problème. Tous les autres vaccins, toutes les campagnes de vaccins qui sont produites n'ont jamais eu de consentement obligatoire. Parce que c'est des vaccins qui ont tous au moins 10 ans. Avant d'obtenir la validation, ces vaccins ont eu au moins 10 ans d'études de recherche. Après ces 10 ans, on valide les vaccins et l'État peut décider, peut donner une obligation vaccinale parce que c'est un produit qui a plus de 10 ans qui a fait tout son tour, sans problème. Et pour ça, on n'a pas besoin de signer de consentement. Vous voyez quand il y a des campagnes de vaccination anti-polio, on vous demande de signer un consentement. Le ministère de la Santé fait sa publicité, sa propagande, voilà, sortez les enfants et tout le monde amène des enfants pour la vaccination anti-polio. Si on était comme ça pour ça, c'est sûr que beaucoup de gens se seraient vaccinés. Mais cette histoire de consentement bloque un peu. Et puis, j'ai toujours dit, les Gabonais de 2021 ne sont pas comparés aux Gabonais de 1960. Pourquoi, docteur? En 1960, à peine nous sortons de la colonisation, nous prenons nos indépendances et nous nous formons, nos parents n'allaient pas à l'école, nous sommes les premiers peut-être à aller dans... On ne connaissait pas grand-chose. On avait des avis pas trop éclairés. Vu en 2021, vous avez tous les universitaires, ils ont toutes les formations, ils sont à l'ère de l'Internet, ils ont tout ce qu'il faut pour connaître, pour la connaissance. Donc, c'est des gens à qui on ne peut pas raconter des histoires.
1960, on disait allez vacciner, c'est comme ça, tout le monde s'aligne. Tout le monde s'aligne. Mais là, en 2021, c'est compliqué. Parce qu'ils ont des moyens de vérifier les informations et d'apporter la peur du contraire, tout ça, ça devient très, très, très difficile. Donc, moi je dis que la vaccination, il faut suivre. Ici, nous assurons les vaccinations. Tous ceux qui veulent viennent et nous vaccinons. Parce que nous sommes avant tout des médecins, nous devons satisfaire nos patients. S'il y a des personnes qui comprennent qu'il faut qu'ils se vaccinent, ils viennent, on ne peut pas ne pas les vacciner. Nous vaccinons sans commentaire. Ils remplissent le dossier, ils obtiennent la vaccination et c'est fini. Et beaucoup de gens viennent parce que nous n'appelons personne. Nous disons que nous disposons des vaccins. Et les gens viennent. Ils viennent, je les tente. On vient pour le vaccin. Quel type de vaccin disposez-vous, docteur? Mais les vaccins actuels, anti-Covid, on a le Sinopharm, on a Johnson, on a Pfizer. Tous les vaccins utilisés au Gabon, nous les avons aussi. Puisque c'est la même source, hein, c'est le COVAX qui nous fournit les vaccins. Comme vous savez, au Gabon, la vaccination, elle est gratuite, anti-Covid. Donc les gens viennent. Et justement, il y a cette initiative lancée pour le 15 décembre, c'est cela, 15 décembre prochain, axé sur la contestation, l'obligation vaccinale. Docteur, peut-être un avis à donner à cet effet? Je pense que, honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, à ce stade, on ne peut pas obliger les populations à un vaccin. À ce stade, un vaccin qui a à peine 2 ans, on ne peut pas obliger. Je vous dis qu'ici nous vaccinons, mais vous pensez que nous allons appeler à venir vacciner? On ne dit rien. On dit seulement que nous disposons des vaccins. Mais les gens viennent, hein, parce qu'on n'appelle pas. On n'oblige pas. Question de volonté personnelle. Volonté personnelle. Et quand quelqu'un vient ici et qu'il demande son vaccin, c'est qu'il a étudié le pour et le contre, il veut le faire. Vous le lui faites. Sans commentaire. Mais si on commençait à faire une publicité, surtout avec la contradiction actuelle, dans tous les réseaux, et je vous ai dit que les Gabonais de 2021 savent bien ce qu'ils font. Ils sont informés. Des fois peut-être plus informés que nous, parce que nous, on n'a pas trop le temps de s'informer toute la journée. Nous travaillons dans le domaine, mais il y en a qui ne sont que pour suivre toutes les informations. Et quand ils viennent ici, c'est des discussions sérieuses. À ceux-là, on ne va pas demander qu'ils viennent venir se faire vacciner. Hein. On ne peut rien faire, la volonté personnelle serait certainement à respecter. Docteur, revenir sur la fagaricine. Concernant la protection cardiovasculaire, est-il possible d'en faire usage? La fagaricine. C'est-à-dire que je ne veux pas être juge et parti. La fagaricine, comme je disais, c'est un médicament qui est ouvert. Il a plusieurs principes actifs. Et je n'ai pas pu faire toutes les recherches. Vous avez entendu parler de l'aloe vera. Comme ils ont des moyens, c'est une seule essence, l'aloe vera. Ils ont des dizaines de produits. C'est un problème de moyens. Faire des études, des essais thérapeutiques et tout ça, une fois convaincu. Brevet, ils ont des dizaines, des vingtaines de produits issus de la même molécule de base. La fagaricine, si on avait des moyens, on aurait pu avoir peut-être 1000 médicaments. Par rapport aux maladies cardiovasculaires, je n'ai pas mené une étude. Ce que je sais maintenant, c'est qu'il y a des principes anticoagulants. Et c'est le principe anticoagulant
la phagocytine peut aider en cas de cardiovasculaire, comme une coagulation intravasculaire disséminée. La phagocytine peut aider. Pour ça, oui. D'autres affections cardiaques, il faut mener des études. Alors le docteur, justement, parlait de recherche qui nécessite un accompagnement financier. À cet effet, le docteur a-t-il un soutien? Le gouvernement de la République gabonaise, le Centre national de recherche, accompagne-t-il cette grande recherche du docteur? Vous voyez, je ne sais pas à quel niveau se situe le problème, mais nous observons que le petit nombre de chercheurs que nous sommes au Gabon ne sont pas soutenus. Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas soutenus. C'est sûr, j'ai vu ce qui est avant moi, par exemple, récemment, le professeur Mavongo, qui est dans la même lutte que moi pour le sida. Il n'a pas été soutenu. Tout comme moi. Nous avons mis à contribution amis, connaissances et parents. Amis, connaissances et parents. Comme gouvernement, aucune institution ici, bancaire soit-elle, nous a suivis, nous a proposé ces services. Et quand j'ai voulu m'adresser à une banque, mais les garanties qu'on demandait ne pouvaient pas suffire pour mener une recherche. Ça veut dire que nos politiques n'ont pas encore la culture de recherche. Pour financer une recherche, il faut avoir cette culture, il faut savoir que j'investis, c'est un investissement à long terme. Ça dépend du stade de la recherche. Quand là, je suis en train de finaliser ma recherche. Là, ce n'est que des protocoles, c'est une recherche plus facile à financer. Puisque le goût a été fait, la mise en évidence, la phagocytine. C'était ça la vraie difficulté. Aujourd'hui, c'est juste la galénique, par exemple, comme je disais, on transforme avant, quand j'étais en France, et au départ, j'avais quand même les moyens. J'avais fait toute cette galénique. La phagocytine était sous forme injectable, sous forme de comprimés, sous forme de gélules, sous forme de sirop. Mais toute cette galénique a été utilisée pour obtenir les brevets. Parce que c'est des quantités, donc on donne par pays. J'ai rentré un brevet de mise sur le marché des années. Ils sont combien d'habitants? Combien de millions d'habitants? Et ce que nous donnons est très important. C'est des doses. J'ai une mise sur le marché du Cameroun. Mais c'est des quantités énormes que nous donnons. Il faut les produire. Un pays comme le nôtre, où le monde n'a pas trop la culture de secteur de recherche, qui aurait pu nous donner sa contribution à ce stade? Personne. Parce que non seulement ils ne croyaient pas, et c'est un problème de culture. Nous sommes habitués à financer ces choses. Nous ne sommes pas un État qui a l'habitude de financer des recherches comme ça. Il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes habitués à financer des choses par des constructions, tout ça, des aménagements. Mais une recherche, c'est quand même culturel. Pourtant importante pour l'avenir d'un pays, oui. Et surtout le secteur médical. Oui. Et il y a même des problèmes, même entre confrères. Justement, faites-nous un peu l'économie de toute cette atmosphère. Oui, entre confrères. Vous voyez, il est regrettable que je dise ici aujourd'hui, parce que nous sommes tous des médecins, nous sommes des confrères.
je ne pourrais pas me mettre à combattre une thèse ou une formulation, ou que sais-je encore, une conclusion donnée par un spécialiste, un néphrologue par exemple, ou un cardiologue. Même si je suis généraliste, j'ai des notions générales de tout ça. Mais il est spécialiste, il connaît plus que moi, il est en profondeur. Je ne peux pas le combattre. Et ce qui est chez nous, c'est combien de chercheurs gabonais ont mis en évidence des médicaments. Combien? Moi, je connais un qui n'a pas été soutenu justement, c'est le professeur Gassita. D'abord, c'est son domaine, pharmacologue et tout. Et il a mis en évidence certains produits. Les nuits blanches, les bogas, les zombas, beaucoup de produits comme ça. Sous forme de gélules, sous forme de pommade. C'était bien. Si ce monsieur avait été soutenu par l'État, je pense qu'aujourd'hui, ces produits auraient en failli au marché. J'imagine. C'est un grand frère. Quand j'ai des problèmes, je le vois aussi. Il m'apporte ses conseils. En dehors de professeur Gassita, s'il y a eu un médicament fait au Gabon, que je ne sais pas si ça a été fait ici, mais dont la tutelle est gabonaise, c'est l'olambarène. L'olambarène, c'est un médicament fait à base de l'iboga. Cela a été mis en évidence par le docteur Albert Schweitzer. Et c'est en Europe que j'ai découvert ça. À ma connaissance. En dehors de Gassita, l'olambarène, bon, il y a eu aussi bien 28, le professeur Mavungu. Bien 28 était plus facile à conditionner, mais c'était déjà quelque chose. C'est un médicament gabonais. En dehors de cela, le seul médicament qui a suivi un parcours intègre, c'est la fagalicine, qui est partie de l'écorce, qui est partie des plantes, la décoction, gélule, comprimé, sirop, injection. Un circuit en organisme. Donc, je vois mal qu'un confrère, agrégé soit-il, puisse venir faire des commentaires sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Que ça, c'est une autre démarche, la mise en évidence des médicaments et jusqu'à la production. Ce n'est pas la théorie que nous faisons que nous apprenons. Hein. Il faut le faire, il faut aller sur le terrain pratique. Estimez-vous que cela relève d'un problème de leadership, peut-être, d'un complexe d'infériorité? Je crois que c'est un problème de complexe. Parce que quand vous avez ce complexe, vous agissez contrairement. Parce que je ne peux pas m'attaquer à quelque chose que je ne connais pas. Au contraire, un pays comme nous qui regorge de l'agrégé, de professeurs, de médecins, tout, même, je vous ai cité à peine 4 ont essayé de mettre sur le marché des médicaments. Aujourd'hui, je suis peut-être le deuxième, si on ne peut pas dire le seul, peut-être on est deux, qui sont en train de nous battre pour mettre en évidence nos médicaments. Moi, je suis sur les formes galéniques. Le médicament est mis en évidence, je suis sur les formes galéniques. Donc, je cherche à produire des comprimés, à produire des gélules. J'en suis là. La méthodologie est déjà connue. Juste un problème de petit équipement. Alors nous allons progressivement au terme de notre émission, docteur.
Qu'auriez-vous ajouté éventuellement sur la phagaricine, éventuellement sur l'approfondissement, pourquoi pas, de ces recherches en dépit de tous les obstacles et de toutes les embûches que vous rencontrez au fil du chemin, au fil de cette recherche, capitale même pour l'avenir du pays et les patients gabonais qui attendent énormément de Oui, je sais que je veux dire, la phagaricine est indispensable en ce moment pour lutter contre le Covid. Vous suivez l'actualité, vous suivez les informations. Même si vous êtes vacciné, vous ferez la maladie Covid. Vous suivez les actualités, vous suivez les informations. Le vaccin ne vous empêche pas de faire la maladie Covid. Ce n'est donc pas une garantie. Ah non. Le vaccin n'empêche pas. Donc, vacciné ou pas, il est bien de prendre régulièrement sa phagaricine. Vacciné ou pas. Parce que le vaccin ne vous empêche pas de faire la maladie. C'est vrai que bon, il y a d'autres discussions, vacciner, ça ne s'aggrave pas, certes. Bon, là, ça dépend aussi des organismes. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça dépend des organismes. Donc, je vous dis que la phagaricine, en ce moment, est indispensable pour éviter de tomber dans tout ce que nous assistons, les morts, beaucoup de problèmes. Autant prendre sa phagaricine. Je me bats jusqu'à présent parce que je voudrais que la phagaricine soit transformée en gélule ou en comprimé. C'est facile, la méthodologie, je la connais. Les spécialistes sont prêts. C'est ce petit équipement. Et que vous faut-il pour cela? Ils vous font un soutien et à qui adressez-vous votre message? Mais justement, s'il y a des bonnes volontés, vous savez, nous sommes un État à revenu peut-être politique, si on peut considérer. C'est-à-dire que ce sont les politiques, malheureusement, qui peuvent mettre à disposition certains moyens. Nous n'avons pas de grandes industries, des grandes firmes comme les Pfizer, comme les grands laboratoires, qui peuvent vous donner un budget pour développer une recherche. On doit s'adresser aux hommes politiques. On a de s'adresser aux hommes politiques. Et la tête de la politique réside à la présidence. La politique est conduite depuis la présidence. Donc quand je parle que nous ne sommes pas soutenus, moi je suis franc et je suis sincère, je sais de quoi je parle. Je sais à qui je m'adresse. Vous comprenez que ce n'est pas vous que je dis de me soutenir. Absolument pas, docteur. Nous n'en avons pas les moyens. Donc, ceux qui peuvent le faire, ceux qui disposent de bien le faire, le savent. Et ils écoutent. Donc, ils vous suivent en ce moment. Ils me suivent. Et je ne demande pas plus. Je ne demande même pas les financements en espèces. Si quelqu'un amène ces outils, vous en à disposition, on travaille continue. C'est tout ce qu'on veut. J'ai fait ma part dans cela. C'est un problème national. J'ai fait ma part. J'ai découvert. Déjà, en découvrant, je me serais arrêté à attendre un relais. Mais ça ne suivait pas. J'ai fait ma part. J'ai avancé dans la recherche, j'ai donné des formes. J'ai obtenu des brevets. De l'autre mis sur le marché. Maintenant, les formes galéniques.
Au moins à ce niveau, l'État peut quand même, puisque l'État est responsable de notre santé. Une agression comme celle de la Covid, toutes les armes sont utiles. La phagocytine est une arme nationale, une arme gabonaise, et une bonne arme. Je crois qu'on a intérêt à la développer aussi. J'avais demandé qu'on fasse une étude comparative contre la phagocytine. On prend des malades sous phagocytine, d'autres malades sous n'importe quel protocole et on compare. À l'époque, il y avait 2 ministres qui étaient favorables. Ils ont reçu, ils ont accepté, ils ont même commencé à faire un protocole. Il y avait l'ancien ministre de la Santé, le docteur Max Moukoum, et l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, M. Iwangu Mukaï. Ces deux avaient déjà trouvé une issue pour la phagocytine et l'immunorex, le donancement. Au moment où on avait commencé, on voulait se réunir, bon, il y a eu chamboulement, on a vu de nouveaux acteurs, bon, les équipes ont essayé de approcher ces nouveaux acteurs pour voir s'il y a une continuité. Apparemment, il faut attendre. Nous en sommes là. Au statu quo. Statu quo. Mais je continue à travailler comme je le fais dans mon passé. J'ai fait ma décoction. Plusieurs compatriotes sont satisfaits. Ils prennent la décoction. La décoction a un inconvénient, c'est le voyage. C'est une bouteille d'un pays à l'autre, c'est gênant. Alors que des comprimés ou des gélules, même au travail, c'est facile. Alors, où peuvent-ils donc trouver cette décoction, cette phagocytine? Oui, la phagocytine, pour l'instant, elle peut être trouvée au siège du CEGARES, le Centre gabonais de recherche en santé et l'éthique. Et on peut aussi la trouver dans mes structures médicales. La clinique d'Angonje, MCO Angonje, et on peut la trouver naturellement ici, en semaine. Ici, c'est-à-dire le nom de la clinique? Ici, nous sommes à Mao Meli Espoir, la polyclinique Mao Meli Espoir. Je consulte ici, je fais mes rendez-vous ici. Donc, si les gens ont besoin de la phagocytine, ils peuvent se la procurer ici aussi. On a essayé de faire ça parce que partir au Vendo, en Ngongé, c'est l'embouteillage. C'est pour cela qu'on dispose d'un peu de phagocytine ici. Et la plus grande quantité est à Ngongé, où je réside, où j'habite moi-même. Alors docteur, nous aurons certainement le temps d'y revenir, bien sûr la possibilité, vu que nous n'en dirons pas assez sur la phagocytine. Pour l'instant, il y a un numéro de téléphone. D'accord, par lequel on peut vous joindre. Donc pour la phagocytine, si vous faites le 074 89 97 70 074 89 97 70. Ce numéro, vous appelez, vous demandez la phagocytine, vous aurez la réponse et on va servir.